La première fois que la comtesse se met à rire pour de bon, depuis bien longtemps. Il était temps d'informer mes comtes et comtesses du monde d'à côté que j'avais décidé de tous les faire rire une bonne fois pour toutes, suite à la déchéance actuelle autour du monde de la décadence des humoristes, qui n'osent plus faire rire de peur de se retrouver en camisole de force. Il était donc temps de vous raconter cette histoire de fin du monde. Pas drôle, pour les méchants du film, mais si douce, pour tous ceux qui aiment les romances et les actions, où tout le monde se marie et a des enfants bien nés à la fin. Alors, commençons par... Il était une fois une jeune demoiselle de bonne famille qui cherchait à prendre le train pour une gare sans passagers à attendre en retour. En effet, la gare fin du monde attendait ses voyageurs pour l'aller, sans jamais vendre un seul ticket de retour. Il fallait être cinglé pour croire que la fin du monde ne concernait que les méchants, vilains, pas beaux, et tout défraîchis par le temps passé à chercher comment faire arriver la fin de ce monde. Car oui, il s'agissait bien de ce monde, celui que notre jeune femme voulait fuir, tout en échappant à sa fin. Et comment mieux échapper à une fin si on ne la connaît pas en avance? Ainsi, elle décida de se mettre en route pour cette fameuse gare fin du monde, sans jamais douter qu'elle trouverait une solution pour mettre fin à cette dite fin du monde. Ainsi, notre jeune fille, qui s'appelait Marcel, comme la directrice d'école de son père, une longue histoire sans intérêt pour l'instant. Ainsi, Marcel se mit en route pour franchir le mystère du nouveau monde, puisque c'est celui-ci qui suivrait le nouveau, et ainsi de suite, comme dans ces films où le méchant oublie toujours de faire achever son sauveteur, finalement. Celui qui le mettra en échec avant de réellement causer la fin du monde, sans même le vouloir, puisque la plupart du temps, le méchant a un problème d'attachement avec une mère pas bien vivante, mais jamais morte dans son cœur. Des pauvres gars, quoi, dont la colère ne fait qu'agrandir leur dessein de fin du monde sans vraiment savoir comment y parvenir, et en espérant que tout de même quelqu'un viendrait à les sauver d'eux-mêmes. Donc aujourd'hui, Marcel allait sauver un inconnu, vilain pas beau, du dessin animé de son enfance, de lui-même. Elle se mit en route et prit le train de la grande aventure du nouveau monde, puisque le wagon de la fortune menait à la fin du monde, tout en révélant le nouveau. Ainsi, notre Marcel, accompagné d'Ignace, son souriceau, qui la suivait dans chacun de ses périples, c'était un petit souriceau, tout gris, qui vivait dans son chapeau, tout rouge, allait maintenant révéler la plus drôle des fins pour cet ancien monde, bien triste et sans avenir, puisque bientôt à sa fin. Il fallait pour cela fabriquer la machine à détruire le mensonge. Et pour cela, Ignace était imparable. Il mordait la main droite du menteur, tout en lui hurlant des insanités de souris, du genre « Fais gaffe à ta peau ou je la rogne en 1000 morceaux pour mon 4 heures ». Méfiez-vous d'Ignace. Il est incomparable en matière de vérité à révéler et n'oublie jamais un visage, ou plutôt un regard de travers envers sa propre personne ou celle de Marcel. Ainsi, Ignace, muni de son dentier en argent massif et non en or comme certains vilains pas beaux du méchant d'alors, se mettait à limer ses ongles pour mieux griffer celui qui contreviendrait à sa ruse et son manque de patience en matière de mensonges éhontés à diffuser au monde qui s'éteignait à présent au son du mirage de la vie, enfin de la mort. Car toutes les copines d'Ignace et Marcel
se retrouver en porte-à-faux face à la duperie ambiante sur leur petit chemin de vie à tous les deux. Ainsi, au détour d'un paysage haineux et sans visage agréable à croiser, ils arrivèrent à la dite gare de la fin du monde. Comme attendu, personne ne reprenait le train dans l'autre sens, malgré le grand terminal sans âme qui vive, pour remplir les travées d'une gare sans même le moindre chef de gare à apercevoir, pour éventuellement refaire partir un train dans l'autre sens. Car même les trains se morfondaient dans le terminus de cette gare, car aucun d'entre eux ne repartirait à l'aventure plein de passagers nouveaux. Enfin, jusqu'à maintenant, est la venue de Marcel dans cette cité bien évoluée, et sans poussière apparente, mais si pleine de rancœur, lorsque le facteur ramenait le courrier de la honte quotidien. Il s'en fallut de peu pour que Marcel se fasse alpaguer par un gardien de la paix, étrangement tronqué, sous un imperméable noir de haine, face à la rougeoyante capeline de Marcel et son bermuda mauve aux 1001 étoiles multicolores de vie et de joie en retour. Elle dut montrer la toison grise d'Ignace pour expliquer aux mécréants de la joie, face à son regard, qu'elle venait pour conduire son pauvre souriceau à la vue du vétérinaire le plus expérimenté de la ville. Car il n'arrêtait pas de mordre l'inconnu sur son chemin, ce qui est contraire à la loi du fin du monde, bien évidemment. En effet, tout le monde doit vivre en harmonie, pour mourir en harmonie, sous le regard harmonieux du chef de gare citadin. Et sans attendre lui non plus, face à la menace du prêtre télévisé, qui met en doute tout ce qui n'est pas réglementaire, ou voté à l'unisson par une assemblée aussi unitaire que machiavélique, autour du chef de la majorité permanente, sur notre monde en perdition assurée, face à autant de réalités sans nom, ni véritable intérêt médiatico-financier en retour. Il fallait bien se l'avouer, Marcel n'était pas au bout de ses peines. Mais comme un souriceau ne craint rien, il mordit le gardien de la paix tronqué pour lui signifier qu'il n'aimait pas son regard de fouine. Animal d'autant plus misérable s'il se met à cogner son cœur auprès du marchand de victuailles du passé si annihilateur d'âme, face à la créance au monde qui s'achève sans bruit, ni aucune révolte en retour. Il fallait absolument mettre Ignace en camisole, mais Marcel refusait telle chose. Elle voulait tout essayer, expliqua-t-elle au gardien de la paix, qui, face aux larmes de joie et non de malheur de Marcel, ne sut que dire. Au lieu de l'enfermer ad vitam, il lui montra la route du veto d'à côté, celui qui s'occupait des mises en quarantaine des passagers venus de trop loin pour accéder à la gare du fin du monde, sans lavage de cerveau en guise de visa d'admission. Ainsi, encore une fois, Marcel dégaina son fer de lance primordial, la boîte de Pandore qu'elle avait fabriquée avec Ignace, qui en découpant le bord de cette petite boîte en bois, y avait inscrit les initiales de Jean-Claude, le voisin. Celui qui fabrique uniquement de bonnes affaires, pour permettre à l'inconnu de le retrouver partout, dans le monde. Et là, notre JC national, enfin communal, avait mis en vente un truc plutôt intéressant. La boîte de Pandore nouvelle, celle qui distribue la vérité, sans pour autant se retrouver en camisole de force. Mais comment avait-il réussi son coup ? Mais avec l'aide d'Ignace et Marcel, bien évidemment, car notre boîte distribuait des couleurs à tout va. Du bas en haut de la rue du fin du monde, en passant par le centre-ville et ses commis de cuisine, toujours en train de cuire de la viande avariée pour les badauds de passage. Et cela si souvent qu'ils en devenaient des habitués, du restaurant de la malbouffe interne et externe, lorsque le rat commençait à se mêler de la partie. Et Ignace, il n'aimait pas les rats.
et encore moins ceux de cette cité lacustre de sens et de signification éhontée face au monde qui s'éteignait un peu, beaucoup, passionnément, et maintenant à la folie. Parce que la folie, c'était le gagne-pain du maître d'œuvre de la fin du monde. Il n'enfermait plus les fous, mais les saints d'esprit, pour ne surtout plus les confondre avec les passants du monde d'avant, ou plutôt celui d'après. Donc, il y a un après la fin, se dit Marcel. Car les fous la terrifiaient, dans cette ville, et même Ignace n'arrivait plus à les mordre de sa mâchoire d'argent massif. Il avait trop peur d'y laisser une dent. Ainsi, c'est par le plus petit des souriceaux que la fin du monde acheva de faire peur à ses concitoyens. Car elle se devait de s'achever maintenant, la fin du monde, en essayant d'y voir plus clair. Et c'est là qu'Ignace avait tout compris. Enfin, sur les conseils de Marcel et du bienveillant JC, a toujours fabriqué ce que l'univers nécessite en retour. JC avait mis dans sa boîte de Pandore une petite machine à remonter le temps, ou plutôt une fleur. Une rose bleu magenta au reflet circonspect du violet à la mode du rose d'antan, une sorte d'image de la restitution du mot étrange aux yeux de tous. Marcel était assise au milieu de la route des badauds, habitué du passage de la fausse vie, sur cette drôle de ville bien étrange, mais qui aujourd'hui se révélait être moins étrange que la rose de la boîte de Marcel. Il fallait croire que cette étrange rose faisait de la paranoïa, car à chaque fois qu'une personne la regardait de trop près, elle virait au vert, puis au rouge, sans jamais s'arrêter un instant. On aurait dit un feu de circulation, genre « toi t'es bien, tu vas survivre, et toi, bah t'es franchement pas bien, car là, au rouge, tu vas mourir dans l'instant. » Pas très joyeux, cette histoire de rose et de boîte de Pandore, finalement. Mais seulement la touche d'Ignace mit fin aux jérémiades de tous ces badauds, qui se demandaient maintenant d'où venait cette jeune fille, et surtout ce qu'elle faisait encore là à inquiéter les gens avec sa drôle de rose sans vraiment de couleur attitrée, mais avec la manie de toujours se mettre à pleurer sur les autres sans dire ni merci ni au revoir. En même temps, il s'agissait d'une rose, et non d'un porte-serviette sans nom ni bouche à essuyer, car la recette du Nouveau Monde se trouvait là, dans cette boîte, avec cette rose, et encore personne n'en avait compris la recette. Ben non, même pas le président de cette majorité de peureux sans nom qui arpentaient les rues sans savoir si demain allait être leur dernier jour, mais qui peignaient leurs vitres en noir pour ne surtout pas voir ce qu'il s'y trouvait, dans leur cœur de vieux regards meurtris par la honte, de devoir toujours avoir peur de tout. Bref, Ignace trouva la voie ultime pour ne pas mettre fin au monde sans en garder les bonnes personnes. Il prit son chemin de croix au naturel, en gros, sa mâchoire argentée et son sac de provisions aux noisettes bien rompues à l'aventure, pour parsemer la ville de ses pétales de rose sans couleur, mais si prompt à en changer pour signaler à l'intrus qu'il est de trop, ou pas encore prêt à survoler le nouveau visage du monde à venir. Cette histoire devenait de plus en plus glauque, alors qu'elle devait faire rire mes voisins de conte, eux aussi. Mais enfin, personne n'avait compris la plaisanterie, qui consistait à envoyer une jeune femme sans intérêt à première vue conquérir le monde à l'aide de son souriceau bien charpenté, et sans peur, lui par contre, de quoi que ce soit. Même pas du chat de la mariée du président voisin, de ce monde de grande empathie, non pas réel, mais tronqué du sceau de la traîtrise à l'humanité même. Ainsi, les oiseaux s'envolèrent, un beau jour de décembre, au milieu de la nuit, entre la Saint-Nicolas et le jour de l'an, pour signifier aux autochtones que la rigolade avait bien fini d'exister,
et qu'il était temps de tout prendre au sérieux. Comme la tignasse grise de notre brave Ignace, qui se transforma en lionceau avant de devenir ce lion étrange des contes de la dernière heure, au chevet des bonnes âmes, non pas malade, mais prête à faire le grand saut dans l'inconnu. Il fallait donc qu'Ignace se métamorphose en animal de grand chemin et royal de force outrageuse pour mener le combat, tout en aidant Marcel à gravir les échelons du nouveau monde, qui l'attendait de pied ferme, car il avait besoin de son aide pour avancer maintenant vers la fin de l'ancien, tout en développant le nouveau. Bref, Marcel se devait de fermer la gare du terminus passé pour ouvrir celle du nouveau départ, celle qui maintenant se trouvait empreinte d'une certaine mélancolie face à tous ceux qui disparaissent au centre même de la cité passée, tout en construisant la nouvelle cité. Celle qui ne disparaîtrait pas, tant que Ignace, notre valeureux lion à présent, ne représenterait pas le danger, mais l'espoir. Et il était temps, car je faillis perdre mon voisin, le compte en banque, à travers une manœuvre délicate pour changer le denier du monde passé en belle rose du monde nouveau. Mais il n'avait pas compris que la boîte de Pandore n'ouvrait pas tel malheur, mais le bonheur pour tous ceux qui en avaient marre d'avoir peur. Il était donc nécessaire de sortir Ignace de temps en temps pour effrayer les congruences du vieux et de l'ancien monde, afin de ne pas retomber dans la ferveur innocente et si idiote du monde des peurs passées. Ainsi, Marcel prit Ignace sous son aile d'ange qu'elle était, pour le mener à travers les villes et montrer que le simple souriceau va maintenant se transformer en lion. Celui qui sait que l'aventure démarre pour tous ceux qui n'ont plus peur de rien, à part de devoir mourir à nouveau pour renaître ainsi, en bonne amitié avec soi-même et son passé, si rédhibitoire de sens, lorsque la plupart des badauds d'alors se rendent compte qu'aujourd'hui est bien plus plaisant qu'hier. Surtout lorsque la liberté de rire ne vous mène plus en prison, mais sur la place publique, à chercher à comprendre ce qui ne va plus chez ceux qui ne savent plus rire du rien et du tout, préférant en avoir peur pour ne plus avoir peur. Étrange que cette histoire de lion souriceau, alors que nous sommes tous souris avant de devenir lions, en ces jours de fort talent médiatico-animalier pour tous ceux qui oublient d'être une âme et non un animal plein de larmes. Lorsque ce dernier oublie d'être une âme sans fin, et qu'aucun monde ne pourra jamais achever, même si le plus con et le plus démuni mentalement des vilains méchants pas beaux le désirent ainsi. Tu vas m'amener à la gare avant de partir, Marcel, dit Ignace encore une fois, avant de s'évaporer au son du clairon nouveau. Celui qui résonne depuis la première marche du gouvernement de la peur actuelle, car il s'en va maintenant, en présence d'Ignace, pour les mener à bon port, là où ils se doivent de finir. En prison, me direz-vous? Non, en présence de ceux qui nous dictèrent comment perdre notre cœur, pour les uns après les autres, leur rendre ce cœur si disparate d'émotions inutiles, pense-t-il, que notre rire va maintenant les porter à leur propre peur, celle de ne plus jamais pouvoir rire de nous. Car nous savons maintenant comment rire de leurs âneries, aussi horribles que pestilentielles soient-elles, car nous savons comment les voir et les entrevoir sans peur au travers de la rose du bonheur. Celle que Pandore posa dans la boîte de Jean-Claude ce soir-là, pour lui signifier de ne jamais oublier que le chemin est long, mais jamais sans fin pour les idiots qui n'y comprennent rien. Et là, les idiots n'ont jamais vu venir Ignace et sa crinière dorée au plus profond d'une capeline rouge écarlate.
celle que le Saint Nicolas confia un temps au Père Noël pour lui signifier que le lion est en chacun de nous, même les soirs de pluie ou d'orage, car la vie vaut la peine d'être vécue par les uns et par les autres. Mais sans peur éternelle d'une fin du monde si innocente lorsque le nouveau arrive par la porte du biberon de Noël, celui qui nous régissait du plus grand délai. Celui de l'humanité, à ne plus laisser pour compte, mais à mener à la grande et véritable porte du bonheur, lorsqu'elle veut bien sortir du corps de la souris, pour devenir le lion du savoir éternel face à la sortie de route du petit puceron qui ne fait qu'être trait par la fourmi du mauvais genre, qui maintenant se met à danser au son du miracle de Noël, le nôtre, celui qui enlève la peur en la guidant vers la sortie de route, tant espérée. Et elle arrive, cette sortie de route. Réjouissez-vous, car Noël, aidé du Saint Nicolas, apporteront la vérité la plus étrange et la plus mystérieuse qui soit à tous ceux qui en avaient oublié la teneur du soir de Noël. Vous savez, celle qui donne naissance au nouveau nous, et non pas au bébé fragile et sans âme parente à aimer de plus en plus fort. Il s'agit là de naître à nouveau, mais dans le monde nouveau, et non pas sous le terminus noirâtre d'une gare sans nom, à part le mot fin. Eh bien, avec Marcel, Ignès et JC, je vous propose le mot début, en retour de cette belle histoire de sourires retrouvés à travers la force du bonheur, et non du malheur permanent sur nos têtes de troubadours éteints par la peur du grand méchant gardien de la paix, non pas véritable de sens, mais si tronquée lorsqu'elle se résume à ne rien dire pour ne pas mourir sans paix retrouvée. Étrange que tout cela, mais je vous souhaite une agréable Saint-Nicolas la semaine qui s'en vient, pour profiter de ces merveilleux bonbons roses qui vont maintenant vous donner la force de vous transformer en lion nouveau de sens, à la veille d'une fête bien étrange, puisque nous la nommerons anniversaire d'une naissance. Celle du divin pour certains, celle du nouveau monde pour d'autres, ou simplement celle du sourire et de la joie retrouvée autour d'un bon repas, et non pas le dernier celui-là, mais le nouveau, en attendant la bonne image du roi mage. Celui qui apporte les bonnes encens pour déterminer à quelle sauce seront mangés les vilains pas beaux de ce méchant film de bien des coloris différents sur la terre. À la semaine prochaine pour une histoire de guêpe ou de guerrière, à voir selon les événements qui se profilent autour de ma forêt de comtesse, en bien bonne mesure pour sourire à tous ceux qui viendront y poser un pied, à présent qu'elle s'ouvre au monde entier.